Macron. Les mouvements ne font que se multiplier avec cette forte riposte enregistrée à Douala, à Yaoundé ce jour. C'est le mouvement de défense de la patrie qui a réagi avec une grande marche dans quelques rues de Yaoundé, à partir du boulevard du 20 mai jusqu'à l'ambassade de France. Il était question justement de montrer l'indignation du peuple camerounais avec ces propos pas du tout acceptés du président français. Christian Elundou nous en parle. Correspondance qui est adressée à Emmanuel Macron vise à rappeler au président français que le Cameroun est un État de droit, que le Cameroun est un pays indépendant et que lorsqu'on froisse le président des Camerounais, on froisse le garant de nos institutions et tous les Camerounais sont concernés. En réaction à la sortie jugée inopportune d'Emmanuel Macron sur une supposée influence dans la prise de décision de Paul Biya, président de la République et chef de l'État camerounais, le mouvement de défense de la patrie, un collectif d'associations de la société civile, à travers une marche qui avait pour point de chute l'ambassade de France au Cameroun, a fait entendre sa voix. Nous ne pouvons pas accepter qu'un président que nous avons légitimement élu, qu'un président s'attaque, lui fait de la pression, lui donner des ordres pour qu'il fasse ce que lui veut sa volonté, au lieu de faire la volonté du peuple. Disons au président Macron, il faudra qu'il passe sous nos dépouilles. Je préférerais mourir en martyr que de mourir lâche dans ma chambre parce que l'avenir de ma fille, l'avenir de mes frères et sœurs en dépend. Cette attitude paternaliste, nous la réprouvons, nous la trouvons inacceptable. Scandant des chants à l'honneur du Cameroun, État indépendant et souverain avec des messages tels « On ne touche pas à ma patrie », « Nous sommes un peuple souverain, soyons des vrais amis dans l'amitié » et j'en passe. Les marcheurs du jour se sont joints à la dénonciation engagée depuis samedi dernier et disent non à toute ingérence extérieure aux affaires internes du Cameroun. Et nous voulons rappeler que les Camerounais sont capables de se défendre. Les Camerounais, personne ne parle de génocide au Cameroun. Nous avons des problèmes entre les enfants du Cameroun et nous allons les régler entre nous les Camerounais. Pas d'ingérence. Je pense que le président Macron a manqué non seulement d'élégance, de connaissances diplomatiques, de retenue et de respect vis-à-vis des peuples africains à qui on se montre aujourd'hui en train de présenter ou d'avoir la pression à donner. Au-delà de la dénonciation, le collectif des patriotes exige des excuses du président français pour ses propos malveillants. Tout en souhaitant que de tels écarts ne se reproduisent plus, le collectif des patriotes assure d'y veiller davantage. À Garoua également, mobilisation des jeunes camerounais face à ces propos malveillants, disent-ils, du président français Emmanuel Macron. Ils ont pris d'assaut les rues de Garoua, direction Alliance française et le consulat de France, là-bas dans le chef-lieu de la région du Nord, pour marquer l'indignation de cette jeunesse également. Rachel Menti. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Des déclarations qui ont retenti comme un son d'alarme. Après la manifestation observée devant l'ambassade de France à Yaoundé, c'est au tour de la jeunesse de Garoua de dire non. Près de 300 jeunes mobilisés à la mi-journée ont parcouru les artères de la ville jusqu'au consulat de France pour protester contre l'attitude du président français Emmanuel Macron. Entre leurs mains, le drapeau de la terre chérie, le Cameroun, et des banderoles brandies sur lesquelles sont inscrits des messages hostiles à l'endroit du président français. Devant les portes closes du consulat, ces jeunes expriment leur indignation. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Les problèmes du Cameroun sont les problèmes des Camerounais. Et les problèmes des Français sont les problèmes des Français. Nous allons trouver des meilleurs moyens pour résoudre nos problèmes souverainement. Et le Cameroun est un État souverain. Le Cameroun n'appartient pas à un autre État. Chaque pays a son problème. Chaque pays a ses moyens. Et nos moyens sont les nôtres. Nous allons chercher à résoudre nos problèmes avec nos moyens. Nous sommes ici, la jeunesse du Nord, tous derrière monsieur le président Biya, pour l'accompagner jusqu'au dernier jour de ses mandats. On est là pour vraiment soutenir le président Biya dans ses actions, pour essayer de rétablir la paix dans notre cher beau pays. Encadrée par les forces de maintien de l'ordre, la jeunesse de Garoua a tenu à faire parvenir son message jusqu'à l'Élysée. Cette autre sortie se range donc au remous qu'ont suscité ces déclarations auprès des Camerounais.
Il n'y a pas que les Camerounais qui manifestent leur indignation. La classe politique et la société civile en France ne comprend toujours pas cette classe politique. Cette prise de parole d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, l'indignation a longtemps traversé les frontières et très visible à travers les réseaux sociaux qui font défiler ces nombreuses réactions en France. Il crie haut et fort dans les réseaux sociaux que Emmanuel Macron est un problème pour la France également. Norbert Olivier Baudé. Le président français est dangereux pour notre pays. C'est la première phrase du tweet incendiaire de Nadine Morano à propos de la vidéo où Emmanuel Macron parle avec légèreté au Cameroun. Ce tweet de l'ancien ministre français, par ailleurs député de l'Union européenne, n'est pas le seul du genre. Claude Marchal, femme politique française, dans un autre tweet, relève l'excès de zèle du numéro 1 français qui, selon elle, rêve d'être président d'Afrique. Le journal français Le Monde parle de Yaoundé qui s'agace. Un autre utilisateur va jusqu'à dire, je cite, « Ce type fait chier tout le monde ». Certains internautes vont dire au président français de se soucier de la France en priorité. L'imprudence verbale d'Emmanuel Macron samedi dernier a créé un tollé général sur la toile. On y retrouve des milliers de commentaires et de publications français et d'Africains qui s'indignent dans leur immense majorité. Beaucoup appellent au gouvernement camerounais à sévir face à ce manque de respect et d'autres exigent même des excuses publiques du président français. Des excuses qui ne sauraient être fortuites et qui sont toujours attendues par Yaoundé. Et on vous le disait à l'entame de ce journal, nous sommes mardi gras dans la tradition chrétienne.